Je m'appelle Jacob Black. Un nom simple pour un homme simple. Je suis assis dans ce labyrinthe de bureaux où les jours se fondent dans un flux général de chiffres et de papier. Mon bureau est surmonté d'une pile de documents et mon écran brille d'une lumière sans vie. Tout cela au nom de la stabilité. Formation ? Comme la plupart d'entre nous, j'ai obtenu un diplôme d'économie. Diplôme en poche, le chemin est prévisible. Travailler dans un bureau, c'est comme un rituel quotidien où l'on rencontre chaque jour les mêmes visages, où l'on fait les mêmes choses. C'est donc dans cette monotonie qu'est née une idée inconnue, celle de créer ma propre entreprise. Quelques pas audacieux vers l'entrepreneuriat. Pourquoi attendre quand on peut créer soi-même quelque chose d'unique ? Les papiers éparpillés et le son monotone des touches de mon ordinateur deviennent la toile de fond sur laquelle naît une nouvelle vision. Qui a dit que la vie devait être prévisible ? C'est peut-être dans cette agitation du bureau que je trouverai mon élément, ma vocation. On me dit souvent que je suis trop calme, qu'il est peu probable que je change de routine. Mais il n'y a peut-être pas que le travail et la maison. Il y a peut-être tout un monde de possibilités que je n'ai pas encore vu. Je n'aurais jamais pensé que mes journées banales au bureau pourraient déboucher sur quelque chose comme ça. Mais le destin semble résoudre ces énigmes aux moments les plus inopportuns. Tout a commencé lorsque j'ai vu son portrait dans un article du journal local. Léla. Même le nom sonnait comme de la musique, mais je savais bien plus sur elle que son simple nom. Ses peintures, si inhabituelles et vibrantes, m'intriguaient. Elle était l'auteur des œuvres que j'avais rencontrées dans l'article, comme si elle ouvrait une porte vers un autre monde, plus lumineux. Elle portait en elle quelque chose d'insaisissable, comme un mystère que j'ai décidé d'essayer de percer. J'ai appris qu'elle fréquentait un café du centre-ville et j'ai décidé de tenter ma chance. Une action spontanée dans ce qui était habituellement ma vie strictement calibrée. Léla était une artiste. Ses peintures portaient des morceaux de son âme, révélaient son point de vue sur le monde qui l'entourait. Elle voyait la beauté là où d'autres détournaient le regard. Sa passion pour l'art était contagieuse, comme si j'étais pris dans un tourbillon de créativité qui me donnait de nouvelles perspectives. Léla était quelque chose de plus que ce que j'avais l'habitude de voir chez les gens. Elle était un feu vivant dans le monde gris de ma routine. Son rire, son enthousiasme étaient contagieux, comme si elle apportait de la lumière dans les coins les plus sombres de ma vie. Nous avons passé des heures au café qui ont semblé passer en un instant. Ses histoires sur son travail, sur le monde de l'art, m'ont fait voir le monde différemment. Quelque chose en moi a changé ce jour-là. J'ai senti que j'avais désormais le choix et j'ai commencé à penser que cela valait peut-être la peine de tenter sa chance. Léla m'a ouvert la porte d'un monde où les couleurs sont plus vives et où la grisaille laisse place à une palette de possibilités. Ce n'était pas seulement une rencontre, c'était une introduction à un nouveau chapitre de ma vie. Ces heures passées dans un café du centre-ville sont devenues le point de départ pour Léla et moi. Nos rencontres sont devenues régulières, comme un aimant qui nous attire l'un vers l'autre. Elle déroulait son univers comme les pages d'un livre vivant, et j'étais intrigué par chaque rebondissement. Nos échanges ont fait naître des émotions que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Elle était la clé qui ouvrait la porte à mes sentiments oubliés depuis longtemps. Nos conversations étaient pleines de rire, de passion et de franchise. Nous avons parlé de choses qui étaient devenues importantes pour nous, de nos rêves et de nos craintes. Léla m'a donné une nouvelle perspective sur la vie. Elle m'a appris à voir la beauté dans les choses simples, à enrichir mon monde intérieur, à ne pas avoir peur de m'ouvrir à de nouvelles expériences. Elle a été mon mentor dans l'art de vivre au présent. Nos rencontres dans les cafés se sont rapidement transformées en promenades dans les parcs, en visites de galeries, et j'ai été témoin de la façon dont ses pinceaux transformaient les toiles blanches en histoires vivantes. Nous étions en train de créer notre propre monde, rempli de couleurs et de mélodies, où le temps semblait perdre son caractère austère. Au cours de cette période, j'ai commencé à réaliser que ma vie était devenue plus qu'un simple rituel de bureau matinal. Nous étions en train de construire notre histoire, en nous appuyant sur l'inspiration et la compréhension mutuelle. Léla est devenue non seulement une femme qui a apporté des couleurs vibrantes à ma vie, mais aussi quelqu'un avec qui je voulais partager chaque instant. Je pensais à elle dans tous les coins de mon esprit. Je n'étais pas préparé à ces sentiments, mais ils m'ont submergé comme des vagues m'entraînant dans des eaux inconnues. Mais dans ces moments d'incertitude, j'ai réalisé que c'était exactement ce qui me manquait depuis si longtemps. Notre histoire d'amour est devenue mon guide dans le monde des sentiments, où chaque mélodie sonne différemment et où chaque couleur a un goût différent. Lorsque Léla me parlait de son enfance, les ombres du passé apparaissaient souvent dans ses récits. Elle avait grandi sans père, et chaque fois qu'une lueur de nostalgie apparaissait dans ses yeux,
je pouvais voir l'empreinte douloureuse que cette lacune avait laissée dans sa vie. Sa mère semblait préoccupée par ses propres soucis, buvant constamment avec ses amis et passant ses nuits en boîte. Léla restait seule avec ses pensées, sous le regard attentif de sa grand-mère, qui remplaçait ses parents. Ses souvenirs sont chargés d'amertume, mais il y a aussi une lueur de force et de détermination dans ses yeux. Elle n'a pas laissé son passé définir son avenir. Comparé à Léla, mon enfance semblait presque parfaite. Les parents, aimants et attentionnés, créaient de la chaleur et de la sécurité dans chaque recoin de notre maison. J'ai grandi entouré d'attention et de compréhension, et j'ai eu la chance de bénéficier d'un tel soutien tout au long de mon parcours. En découvrant les difficultés rencontrées par Léla, j'ai senti à quel point les mondes dans lesquels nous avons grandi étaient différents. Mais ce sont ces différences qui ont rendu nos rencontres et notre relation si particulières. Nous nous complétions l'une l'autre, apportant diversité et richesse d'expériences dans nos vies. Et même si les ombres du passé pouvaient parfois assombrir Léla, je voyais en elle la force de surmonter n'importe quel défi. Cette nuit-là est restée gravée dans mes pensées et j'ai décidé que chaque détail devait être parfait. Il était temps de transformer mon humble appartement en une oasis de romantisme. Tout d'abord, j'ai décidé de m'attaquer à la partie culinaire de la soirée. Malgré mon manque d'expérience en cuisine, j'ai décidé de tenter ma chance et de préparer ses plats préférés. Les recettes et les instructions sont devenues mes fidèles compagnes. La cuisine était remplie d'arômes d'épices et j'espérais que le goût serait à la hauteur de l'odeur. La décoration devait également faire l'objet d'une attention particulière. J'avais acheté des bougies qui créaient une lueur chaleureuse dans la pièce. Les fleurs fraîches dans un vase sentaient bon et créaient une atmosphère de jardin printanier. J'ai même pensé à l'accompagnement musical, en choisissant une playlist de ses chansons préférées. S'habiller était une étape tout aussi importante. J'ai essayé de choisir une tenue alliant élégance et confort. Le costume noir était particulièrement élégant face aux bougies. Et, bien sûr, la bague elle-même. Elle se trouvait dans une boîte, comme un secret gardé, prête à être révélée au bon moment. Le plan était prêt et la préparation a duré plus d'1 heure. Lorsque tout fut prêt, je scrutais mon appartement. Il resplendissait de chaleur et de lumière, comme dans l'attente d'un événement important. Je savais que cette soirée serait spéciale, remplie d'amour et de magie. La soirée commença par la douce lueur des bougies et l'odeur chaude de la cuisine. Lorsque Léla est entrée dans l'appartement, ses yeux se sont illuminés d'émerveillement et de joie. Je l'ai accueillie avec un sourire, sentant que cette soirée allait être spéciale. Nous avons commencé par un dîner que j'avais préparé. Chaque plat était comme une déclaration d'amour et j'ai observé attentivement sa réaction. Son sourire en disait plus long que 1000 mots, et j'avais l'impression que nous partagions quelque chose de plus important qu'un simple dîner. Après le dîner, nous avons décidé de nous promener dans le parc du soir, sous le charme du clair de lune. Main dans la main, nous avons marché le long du chemin, profitant du silence et des moments qui semblaient ralentir le temps. Nous avons discuté du passé, planifié l'avenir, et chaque conversation était empreinte d'une chaleur particulière. De retour à l'appartement, j'ai mis de la musique. Les mélodies calmes ont créé une atmosphère de tendresse incroyable. Nous avons dansé dans les bras l'un de l'autre, comme si nous nous immergions dans notre propre monde, où seul l'amour existe. Et puis est arrivé le moment que j'attendais. La bague cachée est devenue le symbole de nos sentiments. J'ai pris sa main, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai prononcé les mots que j'avais préparés depuis si longtemps. Nous avons échangé des vœux d'amour et j'ai senti que cette soirée resterait à jamais dans nos cœurs. C'était comme si l'univers s'était arrêté dans l'attente et que les étoiles scintillaient dans le ciel en signe de bénédiction de cette soirée spéciale. Un nouveau chapitre de notre vie a commencé avec les moments de l'after party dans notre appartement. Après cette soirée, Léla a emménagé avec moi et nous avons commencé à construire notre maison. Nos objets et nos souvenirs se sont fondus dans un espace commun. Chaque coin de l'appartement rappelait notre amour et notre promesse d'être là l'un pour l'autre. Nous avons partagé nos joies et nos difficultés, créant ainsi de la chaleur et du confort dans notre espace commun. S'habituer à vivre ensemble a demandé de la patience et des compromis. Nous avons appris à trouver un équilibre entre l'individualité et la vie en commun, découvrant de nouveaux traits de caractère chez l'autre. Chaque jour était rempli de petites choses, des dîners partagés, des conversations tardives, des soirées amusantes et des matins tranquilles. La vie commune nous a permis de faire de nouvelles découvertes et de vivre de nouvelles expériences, rendant chaque moment plus gratifiant. Les difficultés surmontées ensemble ont renforcé notre relation. Nous nous sommes soutenus dans les moments difficiles, nous nous sommes réjouis des succès et nous avons réalisé nos rêves communs.
L'amour et la compréhension mutuelle régnaient dans notre foyer. Ainsi commençait une nouvelle page de notre histoire commune, et chaque jour apportait de nouvelles opportunités de croissance, d'amour et de bonheur. Quelque temps après avoir vécu ensemble, nous avons connu un nouveau coup du sort, Léla est tombée enceinte. C'était une source de joie et d'excitation pour nous, et j'ai réalisé que nos vies allaient changer à jamais. Avec cette nouvelle à l'horizon, j'ai décidé d'assumer encore plus de responsabilités. J'ai décidé d'accepter des emplois supplémentaires pour assurer l'avenir de notre famille. En cumulant les emplois, je ressentais le poids des responsabilités, mais chaque soir de fatigue me rappelait qu'elles étaient nécessaires à notre bonheur. Mes journées étaient remplies de travail, mais chaque moment de fatigue me rappelait les rêves de notre futur petit membre de la famille. Je me suis efforcé de créer une maison confortable pour nous, où notre future génération pourrait grandir dans l'amour et l'attention. Léla m'a soutenu dans cette entreprise, et je pouvais voir l'étincelle de bonheur dans ses yeux lorsque nous regardions ensemble les photos des chambres d'enfants et que nous rêvions de ce que serait l'avenir de notre famille. Nos difficultés devenaient un investissement dans notre moment de bonheur commun. Cette période a été un défi pour nous deux, mais chaque jour nous rapprochait de la rencontre avec notre petit miracle. Nous avons réalisé que toute difficulté est temporaire, tandis que l'amour et les valeurs familiales restent éternelles. Ensemble, nous avons surmonté les difficultés, construit notre vie et notre avenir dans l'attente du miracle d'une nouvelle vie, qui nous a ouvert la porte du monde inexploré de la parentalité. Après quelques mois de travail intense dans plusieurs emplois, j'ai été confronté à des défis indépendants de ma volonté. Plusieurs employeurs m'avaient promis un salaire régulier, mais n'ont jamais tenu leurs engagements. Ce furent des jours difficiles où chaque heure de travail exigeait non seulement un effort physique, mais aussi une résistance émotionnelle. La tromperie et l'incertitude d'être payé ont rendu ma vie instable. Mais je n'ai jamais abandonné. Dans chaque situation, je voyais une opportunité de croissance et d'amélioration. La recherche sans fin d'un nouvel emploi est devenue ma réalité, et je me suis efforcé d'assurer la stabilité de notre famille. Enfin, au cours de l'une des périodes les plus difficiles de notre vie, nous avons reçu une bénédiction longtemps attendue, la naissance de notre fille. Une petite créature pleine de lumière et d'espoir a changé notre monde. Nous l'avons appelée Elisabeth, un nom qui évoque la noblesse et la beauté. Elisabeth est devenue un rayon de lumière dans la grisaille de la vie quotidienne. Sa naissance était un symbole d'espoir et de nouveau départ. Ensemble, nous avons connu les joies de la découverte de la paternité et de la maternité, créant pour elle un monde rempli d'amour et d'attention. Avec la naissance d'Elisabeth, nos vies ont pris un nouveau sens. Nous avons vécu ensemble les joies des premiers sourires, des petits pas et des coucous nocturnes. Le temps passé avec notre fille est devenu notre arche familiale dans laquelle nous avons flotté sur les vagues de la vie quotidienne, en nous soutenant mutuellement. Cependant, les difficultés rencontrées en cours de route n'ont pas disparu. Les défis du travail ont continué à nous accabler. Malgré mes efforts constants pour subvenir aux besoins de ma famille, je me heurtais à des refus et à des difficultés pour trouver un emploi. Cette situation était source d'incertitude et de stress, mais je ne pouvais pas me permettre de sombrer dans le désespoir, il y avait une famille à soutenir. Nous avons trouvé la force et la joie dans les petites choses. Nous avons passé du temps avec Elisabeth à nous promener dans le parc, à lire des livres avant de dormir, à faire des dessins et à nous amuser ensemble. Ces moments où notre fille riait ou se blottissait dans nos bras sont devenus nos trésors familiaux, nous réchauffant dans les moments froids. C'est ainsi que nous avons vécu pendant 4 ans. Au fil du temps, la difficulté à trouver un emploi stable a commencé à peser sur notre relation. Léla, désireuse d'assurer la stabilité de notre famille, a commencé à exprimer ses inquiétudes et ses frustrations face à mes échecs professionnels. C'était la première fois que nous étions confrontés à de sérieux désaccords, et c'était inhabituel pour nous. Léla a fait part de ses craintes quant à l'impact que des difficultés financières constantes auraient sur notre famille et sur l'avenir d'Elisabeth. Ses craintes et ses angoisses étaient de plus en plus marquées et nos conversations étaient parfois tendues. Je comprenais qu'elle voulait le meilleur pour nous, mais qu'elle se sentait impuissante face aux difficultés. Cela créait des tensions dans notre relation et j'avais l'impression de ne pas pouvoir répondre à ses attentes. L'estime de soi a commencé à s'éroder et les conflits internes ont rendu la vie quotidienne difficile. Après une série de difficultés et de conflits, notre famille a trouvé un nouveau souffle. Léla, malgré les soucis ménagers et les soins apportés à la petite Elisabeth, a décidé de revenir à sa passion, la peinture. Ces peintures sont devenues non seulement une expression créative, mais aussi une source de réconfort et d'épanouissement pour elle. Elle mettait une partie d'elle-même dans ses œuvres, créant des univers colorés qui reflétaient son monde intérieur.
Un jour, alors que Léla mettait en ligne certaines de ses œuvres, elle a été remarquée par un collectionneur d'art. Il a aimé son style et lui a offert une bonne somme d'argent pour quelques tableaux. Cette offre était un tournant inattendu qui a apporté un soulagement soudain dans nos vies. La vente de la peinture de Léla à un collectionneur a été un tournant inattendu dans notre vie. L'offre n'était pas seulement une affirmation du talent de Lila, mais aussi une occasion d'améliorer notre situation financière. L'argent de la vente nous a permis de planifier les prochains mois avec confiance. Réalisant que nous avions le temps de repenser et de préparer l'avenir, j'ai décidé de saisir cette chance. Au cours des 3 mois qui ont suivi, j'ai décidé de retourner à l'école, afin de suivre une formation complémentaire susceptible d'élargir mes perspectives professionnelles. Ce changement dans la vie de notre famille n'était pas seulement un soulagement temporaire, mais aussi une sorte de début d'une nouvelle phase. Léla a continué à créer et j'ai cherché à acquérir de nouvelles connaissances, persuadé qu'elles constitueraient la base d'un avenir stable pour notre famille. Un jour, en revenant de l'école, j'ai vu Léla monter dans une Mercedes noire. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, des pensées tumultueuses ont envahi mon esprit. Pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé de ses projets ? Pourquoi s'en va-t-elle dans un véhicule aussi luxueux sans même me donner l'occasion de m'expliquer ? En entrant dans la maison, j'ai vu ma fille dormir et je suis devenu nerveux. Inconsciemment, je savais que je devais trouver quelque chose. J'ai essayé en vain d'appeler Léla, et l'anxiété grandissait à chaque tentative infructueuse. À ce moment-là, j'ai réalisé que les ombres du passé pouvaient à nouveau assombrir notre présent. Les questions s'accumulaient en moi et je ne savais pas quoi faire. Serais-je capable de résoudre cette énigme et de garder ce qui est important pour moi ? Ou bien les mystères du passé allaient-ils emporter ce que Léla et moi avions travaillé si dur à construire ? Léla est rentrée chez elle, les yeux brouillés et l'odeur de l'alcool l'accompagnant. La tension régnait dans notre maison, comme avant un orage. Les mots résonnaient comme des éclairs dans un ciel sombre. « Pourquoi, Léla ? Pourquoi es-tu comme ça ?» Mes questions résonnaient de surprise et d'amertume. Elle a répondu vaguement, comme dans un brouillard, prétendant qu'elle était seulement chez une amie et qu'elle avait un peu trop bu. Nous avons crié, nous interrompant l'une l'autre comme pour essayer d'étouffer le bruit en nous. Les émotions bouillaient comme une marmite en feu. Les accusations ont volé à travers la pièce, des mots blessants qui ne pouvaient être retirés. Ma fille, Elisabeth, se tenait sur les marches, serrant ma main. Ses yeux reflétaient la peur et l'incompréhension. Comme une étoile brillante dans le ciel nocturne, elle était ma lumière et mon espoir. « Papa, pourquoi as-tu crié avec maman ?» Sa voix était un faible murmure, plein d'innocence enfantine et inquiète. Je détestais me séparer d'elle, mais à ce moment-là, j'ai compris que le bonheur conjugal de Léla et le mien touchait à sa fin. J'ai demandé à mes parents de venir la chercher. Elisabeth a accepté, même si elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Ses yeux joyeux, lorsqu'elle est partie, étaient mêlés de désir et de questions. « Papa, est-ce que maman va revenir ?» Ces mots sont restés dans l'air comme une malédiction que je n'arrivais pas à dissiper. Le cœur lourd, je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture où ses grands-parents l'attendaient déjà. « Tout va bien se passer, ma petite » ai-je chuchoté en essayant de sourire. De retour à la maison, la fatigue et la frustration m'ont envahi. La fatigue et la frustration m'ont envahi. J'ai pris une grande inspiration, étouffant le bruit des clés, et j'ai lentement ouvert la porte. Léla était allongée sur le lit, dormant dans son propre monde. L'ombre des événements passés reposait encore sur son visage. Je ne voulais pas la réveiller, réalisant qu'elle avait probablement perdu la tête. Cependant, la curiosité morbide et la douleur m'ont poussé à regarder son téléphone. En faisant défiler l'écran, j'ai vu une correspondance qui m'a brisé le cœur. Des textos qui sonnaient comme une chanson d'amour se sont dévoilés sous mes yeux. Des flèches invisibles de trahison ont transpercé mon être lorsque j'ai réalisé que Léla sortait avec l'acheteur de ses tableaux. Il partageait bien plus que des affaires. La douleur en moi était insupportable, mais je n'osais pas la réveiller. La regarder dormir alors que je savais qu'elle la trompait était trop dur. Je suis sorti de la chambre, la laissant dans son sommeil paisible, qui était devenu un cauchemar pour moi. Mais je savais que j'avais un choix difficile à faire, tout dévoiler maintenant ou essayer de trouver la force d'avoir une conversation impartiale. Le lendemain matin, nos vies semblaient normales, mais dès que Léla est allée aux toilettes, je n'ai pas pu résister à l'envie d'explorer mon téléphone. En 3 mois de tromperie, sa correspondance avec l'homme mystérieux était plus qu'apparente. Il l'appelait, exprimant ses intentions grossières et audacieuses.
J'ai décidé de découvrir la vérité et j'ai demandé à Léla si elle voulait bien me dire toute la vérité. Sa réponse a été le même mensonge impénétrable, elle était chez une amie. J'ai gardé le silence, mais la douleur et la rage montaient en moi. Le téléphone a de nouveau sonné, et cette fois j'ai décidé d'écouter. Il y a Léla, belle nuit que nous avons passée ensemble, j'espère que ton loser de mari n'a rien remarqué. Je passerai ce soir. Ces mots m'ont transpercé comme une flèche. Mais j'ai décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair. J'ai raccroché le téléphone et, contre toute attente, j'ai envoyé une réponse à Lila, « Bonjour, d'accord, rencontrons-nous à 18 h dans le parc aujourd'hui. » J'ai décidé de le rencontrer face à face pour voir la vérité dans ses yeux et décider comment avancer dans ma vie. La soirée a été si tendue que j'ai décidé d'effacer toute correspondance pour ne pas garder l'angoisse en moi. À 5 h, j'ai dit à Léla que j'allais chercher ma fille chez ses parents et je me suis rendu au parc où nous avions convenu de nous rencontrer. En approchant du parc, mon regard s'est posé sur une Mercedes noire à côté d'un grand homme tenant un énorme bouquet de fleurs. Alors que je m'approchais d'eux, les émotions se déchaînaient en moi. Il était là, avec ce maudit bouquet, souriant comme si tout allait bien. Mais il y avait un feu d'indignation dans mon regard. « Et alors, c'est toi qui te mêles des affaires familiales des autres ?» J'ai crié, sentant la colère exploser en moi. Il a répondu par un regard de défi et a dit « Eh mec, je suis juste ici pour affaire. » Léla ne m'a pas dit qu'elle avait un loser comme toi. Mes poings se sont serrés et je n'ai pas pu me contenir. Le bouquet de fleurs lui a échappé des mains quand je me suis jeté sur lui. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie s'écroulait, mais je ne pouvais pas le laisser s'en tirer impunément. Furieuse, je me suis jeté sur lui, exprimant sans retenue mon ressentiment à l'égard de ses paroles provocatrices et de ses actions intrusives dans notre vie familiale. Nous nous sommes roulés par terre, enlacés dans un enchevêtrement d'agressivité et de passion. À un moment donné, je me suis rendu compte que les gens autour de nous nous regardaient avec étonnement et perplexité. Mais je m'en moquais. C'était un moment de conscience tourmentée où les mots ne pouvaient pas traduire ce qui se passait en moi. Nous avons continué à nous battre, la rage et la frustration nous entourant comme des nuages d'orage. Chaque coup était l'expression de ma rébellion contre cet homme qui avait envahi ma vie. Je ne pouvais pas le laisser impuni. Finalement, mes forces s'épuisèrent et nous nous séparâmes l'un de l'autre, tous deux épuisés et enragés. Je l'ai regardé avec haine et il m'a souri comme si c'était une victoire. En rentrant chez moi après cette rencontre perfide, j'ai ressenti non seulement la colère, mais aussi la douleur de la trahison qui faisait rage en moi. Je savais que ce moment laisserait une trace profonde dans nos vies. Pourquoi, Léla ? Je me suis tourné vers elle et ma voix a tremblé sous l'effet d'un mélange d'émotions. Pourquoi l'as-tu choisi lui plutôt que moi ? Sa réponse a sonné comme une cloche, me transperçant jusqu'à l'âme. Tu ne comprends pas, Jacob. J'ai besoin de stabilité, de certitude quant à l'avenir. Tu chômes tout le temps, on ne peut pas continuer comme ça. Un sentiment d'impuissance m'envahit et je réalise que toutes ces années consacrées à l'amour et à la vie de famille ne peuvent rivaliser avec sa brillance et sa promesse de prospérité. Elle était prête à nous abandonner tous, moi, nous, notre petite Elisabeth, pour un homme qui lui apportait un semblant de confort. Dans un moment de faiblesse, je lui ai posé une autre question qui me rongeait, « L'aimes-tu » ? Je ne sais pas. Peut-être, fut sa réponse froide. Je me suis rendu compte que ses priorités avaient changé et que j'étais désormais inutile dans cette nouvelle équation de sa vie. Comme si j'avais perdu le dernier petit reste d'espoir, je suis sorti de la pièce, la laissant face à son choix. Mais au fond de moi, je savais que cette histoire n'était pas terminée et qu'il me restait des défis à relever. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un brouillard de douleur et de déception. Le divorce avec Léla était officiel, mais quelque chose en moi n'arrivait toujours pas à se réconcilier avec ce fait. Nous nous sommes séparés et elle a pris Elisabeth. Chaque jour était un défi. Le vide dans la maison était insupportable. J'ai essayé de tenir le coup au travail et à l'université, mais l'ombre de la perte a perturbé tous les aspects de ma vie. Les soirées étaient les plus difficiles lorsque le silence me rappelait que nous n'étions plus une famille. Même dans les moments difficiles, je me suis accroché. J'avais besoin d'aller de l'avant, même si c'était difficile. J'ai décidé de me plonger dans mes études et mon travail, en m'efforçant de me créer un nouvel avenir qui ne dépendrait pas de la décision de quelqu'un d'autre. Cependant, il était difficile de se cacher de l'excitation et de la douleur dans la solitude. J'ai commencé à réaliser que je pouvais utiliser ce temps pour mieux me comprendre et mieux comprendre mes aspirations.
Un long voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel m'attendait. 5 ans ont passé et une nouvelle phase de ma vie a commencé. J'ai rencontré une femme magnifique et nous avons décidé de fonder une famille. Nous avons eu un fils que nous avons appelé Oliver. Il était une petite source de joie et de rire qui remplissait notre maison de lumière et de chaleur. Ma fille Elisabeth vit avec nous. Le destin, après de nombreux conflits avec sa mère, a voulu que je reçoive tous les droits parentaux. Elisabeth est devenue la joie et la fierté de notre famille et je suis fier de la voir grandir. Le fait de travailler à distance assure la stabilité de notre famille, et le fait de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde nous donne la liberté de voyager. Nous explorons différents pays, nous nous immergeons dans leur culture et nous apprécions la beauté de notre monde diversifié. En faisant le bilan de ces 5 années, je me rends compte que la vie est pleine de changements et que chaque défi peut offrir de nouvelles opportunités. Notre famille a été pour moi une source d'inspiration et de force, et j'attends avec impatience ce que l'avenir nous réserve.